roman de Hugues Verschotte. Les contes de Minoutourou. Épisode 1. La Reine Noire. Lu par l'auteur et par la compagnie Belladone. Première époque, naissance. Obolan regardait pensivement le ciel. Il appréciait ce moment de répit et de repos, rafraîchi par la douce brise marine aux senteurs iodées, après la dure et chaude journée qu'il venait de vivre. Une lumière apparut à un endroit où il n'y avait pas d'étoiles. Puis cette lueur disparut. Ses pensées se chevauchaient, allant d'un sujet à l'autre. Le jeune sultan imaginait de grandes batailles entre des dieux mystérieux, et il pensait en même temps à son bébé, qu'il devrait élever seul, et à qui il devrait léguer le sultanat de Tourou. Et puis, à son épouse Troglycérine. La Rani Troglycérine était vraiment une femme explosive, mais il aimait les femmes de tempérament. Il revoyait ses longs cheveux rougis par le henné, ses yeux de braise, sa bouche suave, son corps fin, souple et musclé, sa voix, qu'elle pouvait moduler pour être tantôt autoritaire, tantôt harmonieuse dans le chant, et si douce et charmeuse dans l'intimité. Malheureusement, elle n'avait pas survécu à son accouchement. Une vie était arrivée, une autre était partie. Soudain, une intense traînée lumineuse déchirant le firmament attira son regard. Une étoile filante. Les mages comptaient que ces météores annonçaient parfois des choses merveilleuses. Il ne croyait pas trop à ces légendes, mais dans son désarroi, il avait besoin de se raccrocher à un espoir, quel qu'il fût. La traînée descendait rapidement et s'éteignit derrière une dune assez proche. Obolan chaussa ses babouches et sauta directement dans le sable depuis le balcon de sa chambre, située à l'arrière du palais. En fait, depuis le dernier vent de sable, la dune s'accolait presque au bâtiment, et la hauteur qu'il dut franchir n'était pas très élevée. Il espérait bien trouver au moins une météorite qu'il pourrait montrer fièrement aux mages, ou peut-être vendre aux gens du Nord contre quelques produits en fer qu'eux seuls savent fabriquer. Tourou était si pauvre. À part la bande verdoyante longeant la mer et le fleuve, la pêche était sa seule ressource. Et encore le fleuve, ses crues annuelles détruisaient une bonne partie des récoltes, lorsque ses eaux se coloraient de rouge. Obolan marchait vite, en s'éloignant du fleuve. Il était habitué à marcher dans le sable, en vrai homme du désert. Son père, Dinit, avait été un chef de tribu nomade respecté avant de s'installer à Tourou. Il en avait gardé les traditions et l'esprit guerrier. Dinit avait pris facilement le pouvoir dans la petite ville, dont il se baptisa sultan. Ce titre lui plaisait, et personne n'avait vu à y redire, même si certains riaient sous cape. Mais si le vieux sultan était maître incontesté de Tourou, il nourrissait toujours une rancune tenace contre l'émir voisin de Minou, de l'autre côté du fleuve. Lorsqu'il céda le pouvoir à Obolan, lors du mariage de celui-ci, il lui transmit sa rancœur à l'égard de ce vieil ennemi héréditaire qu'il n'avait plus la force de combattre lui-même. Obolan arrivait enfin sur la crête de la dune, derrière laquelle la traînée de flammes avait disparu. La lune pleine éclairait bien les lieux, et son œil perçant repéra rapidement un petit cratère en contrebas. En s'approchant, il vit un point lumineux. « Sans doute une météorite de métal précieux !» jubila-t-il. Il s'agenouilla et commença à écarter le sable de ses deux mains. Il dégagea enfin une sorte de tube de métal, mais d'un métal qu'il ne connaissait pas. Le tube mesurait environ 1 pied de long. Son diamètre permettait de le tenir avec une seule main. Obolan découvrit près d'une extrémité une excroissance comme un bouton, et appuya dessus. Obolan sursauta et lâcha l'objet. Un rayon lumineux avait jailli du tube. Le rayon mesurait plus de 2 pieds et ne s'éteignait pas. L'objet bourdonnait, le sable grésillait. « Une lampe magique !» pensa Obolan. « Mais aucun génie n'apparaît. » Il se leva et appela « Génie! Génie de la lampe! Montre-toi !» Mais malgré ses appels, aucun génie n'apparaissait.
Finalement, Obolan ramassa l'objet. Il appuya une deuxième fois sur le bouton, et la lumière s'éteignit. Il la ralluma, puis l'éteignit ainsi plusieurs fois, et conclut qu'il devait s'agir d'une simple lampe, bizarre certes, mais sans génie. La brise devenait plus forte et plus fraîche. Dans le désert, la nuit peut être aussi froide que le jour est chaud, bien que le climat de Tauroux soit tempéré par l'océan proche. Obolan mit l'objet dans sa large ceinture de soie et rentra rapidement. Arrivé au palais, il ressortit la lampe pour l'examiner à la lumière des flambeaux. Il venait de la rallumer lorsqu'Ali Badin, son fils, se mit à pleurer. « Cet enfant a faim, pensa-t-il, mais où trouver un lait digne d'un futur sultan ?» Il posa la lampe sur une table pour prendre l'enfant dans ses bras. Et le rayon lumineux découpa la table. Obolan ramassa le tube et se servit de la lampe comme d'un sabre. Le rayon coupait le bois des meubles mieux que la lame la plus affûtée. « Ce n'est pas une lampe, mais un sabre magique. Avec lui, je serai invincible !» s'écria-t-il. Il faisait maintenant tournoyer la lame d'énergie, formant des arabesques de lumière, ce qui amusa beaucoup Ali Badin qui s'arrêta de pleurer.